Et pour analyser ce projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta, on a réuni le professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily, et Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa et ex-ministre libéral des Affaires intergouvernementales. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, Frédéric, expliquez-nous comment ça fonctionnerait, cette loi sur la souveraineté, d'après ce que dit Danielle Smith. Qu'est-ce qu'elle espère avec ce projet de loi? Bon, elle espère, comme elle le dit, défendre l'Alberta et comme ça a été dit encore hier dans le discours du trône, contre les attaques jamais vues contre l'Alberta de la part du gouvernement fédéral, ce qui est une exagération évidemment parce qu'il ne s'est pas passé tant d'événements là, pour dire que maintenant l'Alberta serait plus attaquée que dans le passé, même si on adopte ce point de vue. Et là, ça serait donc d'accorder au cabinet, d'accorder à certains ministres la possibilité d'identifier certaines lois fédérales ou programmes fédéraux qui s'appliquent en Alberta et de dire que ces programmes-là ou ces lois sont anticonstitutionnels, donc empiètent sur les prérogatives du gouvernement provincial ou alors causent du tort à l'Alberta sans qu'on sache trop comment ça c'est vraiment défini ce tort-là. Par la suite, en discuter avec une motion à l'Assemblée législative, mais prendre dans un troisième temps des actions contre la loi et donc dire que les entités provinciales où la loi ou le programme s'appliquerait seraient soustraits de l'application de la loi fédérale ou du programme, donc des municipalités, universités, districts scolaires et autres qui entrent dans le cadre de la loi. Donc, c'est le mécanisme qui est prévu par le projet de loi. Bon. Benoît, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce projet de loi sur la souveraineté? Est-ce que ça passe le test de la Constitution canadienne? Bien, sûrement pas. Je veux dire que c'est une démarche parfaitement inusitée dans un premier temps, originale aussi, on doit le souligner, audacieuse. Mais en fait, il faut savoir que le projet de loi a deux volets. Il y a un volet où il vise à réaffirmer les compétences de l'Alberta, les compétences constitutionnelles de l'Alberta. Évidemment, par rapport à cela, il n'y a pas d'inconstitutionnalité. C'est constitutionnel parce que ça ne fait que confirmer ce que contient déjà la Constitution du Canada. Mais il y a un autre volet, cependant, qui, lui, est d'une validité constitutionnelle plus douteuse, et c'est, dans le fond, cette tentative de la part de la province de se soustraire à l'application des lois et des politiques fédérales. Et là, comprenez-moi bien, il s'agit de se soustraire possiblement à des lois, même si elles sont constitutionnelles de la part du Parlement du Canada. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, d'abord, il est impossible dans notre fédéralisme pour une province de se soustraire à l'application de lois fédérales lorsqu'elles sont constitutionnelles, dans un premier temps. Et deuxièmement, si ces lois sont inconstitutionnelles, eh bien, ça devrait être aux tribunaux, ça devrait être au monde judiciaire à en juger. Donc, on comprend évidemment que ça ne passe pas le test de la Constitution canadienne. M. Trudeau a réagi à ce projet de loi de Mme Smith. Bon, il dit que c'est aux Albertains qui sont inquiets par ce projet de loi de contester cette future législation. M. Trudeau ne s'avance pas si le gouvernement fédéral pourrait intervenir. Frédéric, est-ce qu'il y a une contestation qui s'organise en Alberta? Comment vous voyez la suite des choses sur le terrain? Bon, d'abord, la première contestation qui est en train de se faire, ça vient de l'opposition, des néo-démocrates qui s'opposent au projet de loi. Une autre possible aussi opposition, bon, c'est celle également qui a été exprimée par des groupes autochtones, des nations autochtones qui, elles aussi, ont réagi depuis même quelques temps déjà contre le projet de loi, avant même qu'il ne soit déposé. Et peut-être à l'intérieur du Parti conservateur uni que certains trouvent que ça va aller trop loin, mais est-ce qu'ils vont vouloir l'exprimer publiquement? Ça reste encore à voir. Et toute l'autre question de la contestation, c'est de savoir, bon, comment ça s'appliquerait
concrètement? Parce que comme vient de le mentionner Benoît Pelletier, il y a tout un deuxième volet, le volet que je décrivais là, avec le processus là, du ministre qui identifie la loi et que l'on essaie de la soustraire, on essaie de soustraire les entités provinciales où ça s'appliquerait. Ben là, on n'a pas de cas encore sur la table. Il nous faudrait un cas sur la table où là, il y aurait véritablement une possibilité pour le gouvernement fédéral et Justin Trudeau de réagir. Je pense que pour le moment, ce qu'on fait du côté du gouvernement libéral, et c'est la bonne approche, c'est tout simplement d'attendre et de voir ce qui va se passer, parce que certains ici en Alberta avaient évoqué le pouvoir de désaveu du gouvernement fédéral, pouvoir qui existe, mais qui n'a pas été appliqué là, depuis les années 40, et on ne voit pas pourquoi on s'en irait dans cette direction-là. Benoît, même si M. Trudeau ne semble pas vouloir contester pour le moment, est-ce que vous pensez qu'Ottawa n'aura pas le choix de s'en mêler? Je ne suis pas certain. Je ne sais pas si ça va aller très loin, ce projet-là. On va voir. Je ne sais même pas s'il sera mis en application. Et je ne sais même pas si la lieutenant-gouverneur de la province va sanctionner le projet de loi non plus. Alors, il y a un certain nombre d'hypothèses sur la table, mais je dois vous dire ceci. Je dois vous dire néanmoins qu'il y a un message que M. Trudeau doit entendre, il y a un message qu'il doit comprendre, qui vient de l'Alberta, qui vient de la Saskatchewan, qui vient du Québec, qui vient d'un nombre croissant de provinces canadiennes qui, franchement, se plaignent contre l'interventionnisme d'Ottawa. Et cet interventionnisme-là, il est insidieux, c'est-à-dire que c'est pas des choses nécessairement spectaculaires, mais ça passe notamment par l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser, ça passe par des mesures fédérales de plus en plus importantes qui sont adoptées sans consultation des provinces dans différentes matières, dans différents enjeux. Alors, donc, il y a, au niveau politique, il y a quand même une audace, là, j'ai mentionné le mot d'entrée de jeu, mais il y a quand même une audace qu'on doit souligner dans le contexte où il est temps que les autorités fédérales comprennent que le fédéralisme canadien, ce n'est pas qu'un instrument de centralisation des pouvoirs, mais que ça doit être fondé surtout sur l'équilibre dans l'exercice des pouvoirs constitutionnels. Bon. Deux questions rapides. À partir de maintenant, Frédéric, parce que les dés sont jetés, là, Mme Smith, à quoi on peut s'attendre de la relation entre le gouvernement Smith et le gouvernement de Justin Trudeau sur la scène fédérale? Moi, j'ai l'impression que le gouvernement de Justin Trudeau veut rester dans un mode attentiste parce que le fameux message dont vient de parler Benoît Pelletier, je n'ai pas l'impression qu'on est prêt à l'écouter du côté du gouvernement libéral et qu'on va attendre et surtout qu'on ne veut pas influencer le résultat de l'élection qui s'en vient pour le mois de mai prochain. Et donc, on ne voudrait pas donner des armes justement à Daniel Smith et au Parti conservateur uni pour dire, regardez comment le gouvernement fédéral se comporte face à l'Alberta et donc considère la province de l'Alberta comme une province subalterne où on va simplement chercher des ressources naturelles et des ressources fiscales avec des mesures en matière environnementale qui ne tient pas compte de la, disons, situation de la province. Donc, c'est pourquoi j'ai plutôt l'impression qu'on va se cantonné dans une attitude attentiste jusqu'à la prochaine élection et que si on est obligé d'intervenir, on va le faire de manière très réticente. Benoît, en attendant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette initiative de l'Alberta, ça pourrait servir d'inspiration à d'autres provinces et peut-être aussi au Québec, qui est souvent montré en exemple par l'Alberta dans ses dossiers? Oui, bien, deux choses. Servir d'inspiration à d'autres provinces, j'en suis pas convaincu. Servir d'inspiration au Québec, j'espère que non. En fait, la première ministre de l'Alberta dit s'inspirer du Québec parfois, mais jamais le Québec n'est allé aussi loin dans la dénonciation d'une situation constitutionnelle. Même le Québec, imaginez même l'hypothèse où ce serait le Québec qui aurait en tête d'adopter ce projet de loi, ça ferait le tour du monde, je peux vous l'assurer. Alors, non, j'espère que le Québec n'imitera pas l'Alberta, mais encore une fois, sur le plan politique, je ne peux que saluer l'idée que les provinces cherchent à se tenir debout face à Ottawa. On verra la suite de ça. Frédéric Boily et Benoît Pelletier, vraiment, merci beaucoup. C'était très intéressant de vous entendre. Merci. Merci. Au revoir.